Je vous avais promis de parler de cette personne, Marie-Madeleine. Chose promise, chose due. Marie-Madeleine. Moi, j'ai une question très cash avec vous. Que peut faire la vérité de l'Évangile pour une personne dont la vie est devenue une ruine tragique? Qu'est-ce que peut encore faire l'Évangile pour les gens autour de vous, dont vous connaissez la situation, des personnes qui sont totalement désarticulées, dézinguées, dont leur vie, c'est le néant, le vide, car trop de problèmes, trop de problèmes. Qu'est-ce que l'Évangile peut encore faire? Beaucoup de choses. Et vous allez voir à travers cela qu'il n'est pas question, encore une fois, même si j'ai beaucoup de respect, de doctrine, de règlement, de loi, de ci, de ça. Ce n'est pas l'occasion ce soir de parler de ça par rapport à cette histoire que vous connaissez. Mais cette histoire révèle des choses que nous pouvons encore découvrir et j'espère pouvoir vous emmener ce soir dans ce petit village que l'on appelle Béthanie, chez un pharisien qui s'appelle Simon. Alors, ce n'est pas du spiritisme, je ne vous demande pas de fermer les yeux, mais projetez-vous dans ce petit village et écoutez un petit peu ce qui va se passer. La Bible expose donc la situation de cette femme au cas désespéré, n'est-ce pas? L'évangéliste Marc, lui, n'identifie pas cette femme. Il va utiliser une terminologie littéraire qui nous indique la femme appelée Marie-Madeleine. Ça, c'est au chapitre 15 et 16. Matthieu raconte la même histoire de façon semblable à Marc, mais il n'identifie pas non plus l'héroïne, Marc 26. Jean, lui, le fait clairement. Jean 12, versets 2 à 9. Il y a quelque chose dans cette histoire qui devrait réveiller quelque chose qui s'est endormi dans notre cœur, n'est-ce pas? Et nous pouvons prêcher encore une fois tout ce qui est juste et bon, tout ce qui fait partie de notre identité adventiste, et bienvenue aux visiteurs qui ne partagent pas cette foi, toutes les doctrines de la vérité présentes, et j'y tiens. Mais si nous oublions cette histoire, nous privons nos auditeurs, vos amis, vos voisins, vos collègues de la vérité essentielle que les gens ont un désir encore d'entendre malgré ce que l'on pourrait croire. Car j'ai toujours cette phrase de Jésus en tête quand il a déclaré « J'ai encore un peuple nombreux dans cette ville de Shellcher ». Voilà. J'ai encore un peuple nombreux dans cette ville de Saint-Pierre, que mon épouse et moi sommes allés hier, je crois, ou Fort-de-France, ce que vous voulez. Il y a encore un peuple nombreux en Martinique. Soit Marie de Magdala est une merveilleuse personne qui a eu raison de faire ce qu'elle a fait, soit c'est une fanatique, soit c'est une radicale, c'est une folle dingue, car dépenser 300 deniers qui étaient des pièces d'argent, vous le savez depuis longtemps, c'est une somme considérable qu'elle a épuisée en quelques minutes. Pour un nard, le nard, c'est très très cher, très très cher. À première vue, il semble que ceux qui n'ont pas apprécié dans la pièce ce qu'elle a fait, ont réfléchi de la bonne façon. Jérusalem et sa banlieue étaient remplies de pauvres, remplies de boiteux, remplies de déshérités, ceux qui sont en déshérence, des pauvres, des malades. Jérusalem était remplie de toutes ces personnes, ainsi que la banlieue. On aurait pu encore une fois utiliser tout cet argent pour nourrir ces personnes, pour habiller ces personnes, convaincre les gens de l'extérieur, ceux qui ne connaissent pas encore le Christ, avec encore une fois de beaux programmes, de belles présentations, c'est bien, mais à moins, chers amis, que le cœur n'ait été touché, nos efforts seront vains. Nos efforts seront vains. Ce que Jésus a dit semble clair. Nous devons employer cette histoire pour toucher les cœurs. Mais comment le faire? Comment le faire?
Alors je vous invite d'abord à redécouvrir Marie-Madeleine et à aller faire un grand tour chez Simon. Car évidemment, la condition de Marie-Madeleine, Simon n'y est absolument pas étranger. Absolument pas étranger. Qui était cette femme? Une femme pécheresse, dit Luc, très clairement. Il le dit très clairement, c'est une femme pécheresse. L'opinion populaire disait que c'était une prostituée. Prostituée à la cour des Romains. Marie-Madeleine ne couchait pas avec les Juifs, mais vendait ses charmes aux Romains, aux soldats romains, c'est-à-dire à celui qui occupe le territoire. Ceux que les Juifs détestaient complètement, l'occupant. Alors, pour une femme, aller se vendre aux traîtres, à ceux qui occupent, à ceux qui asservissent, ce n'était vraiment pas quelqu'un qu'il fallait fréquenter. Rajoutez en plus que c'était une femme, c'était une possédée aussi, une possédée démoniaque. Il semble que son problème était un certain péché qui l'a conduit à la possession démoniaque. Dans le cas de Marie-Madeleine, vous le savez, il ne s'agissait pas que d'un seul démon, mais de combien? 7 démons. Vous imaginez 7 démons qui torturaient son âme. D'ailleurs, le chiffre 7, nous le connaissons très bien, nous les adventistes. Ne dit-on pas que c'est le chiffre de la perfection? Comment dire qu'une perfection est en relation avec les démons? Donc il se cache quand même quelque chose derrière cette affaire-là. D'ailleurs, si jamais vous êtes tenté de vous demander pourquoi il faut prier, prier, prier encore, puis prier toujours pour la conversion d'une personne dans votre famille, ou même de votre propre conversion, prenez à cœur cette histoire de Marie. Pourquoi? Parce que le Christ lui-même a dû prier plusieurs fois pour que les démons... Vous entendez ce que je suis en train de dire? Le Fils de Dieu a dû prier plusieurs fois pour que les démons sortent de cette femme. Ce n'est pas qu'une seule fois. Le Christ a prié plusieurs fois. Et comment a-t-il prié? Je reviendrai à Marie-Madeleine. Le texte d'Hébreux 5, verset 7 doit le dire derrière moi. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec des larmes, des prières, des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété. Ce verset montre l'acharnement dans la prière que le Christ faisait quand il était sur cette terre pendant 3 ans et demi. Même le Fils de Dieu, encore une fois, a dû prier 7 fois avant que Marie ne soit délivrée. Son cas était difficile, bien sûr, et il en est de même pour les âmes perdues, la vôtre, la mienne, pas perdue dans le sens perdu, mais quand ça ne va pas du tout, pas seulement 1 ou 2 fois, 7 reprises. Rien dans l'histoire biblique, c'est vrai, ne suggère que ce cycle de prière a été fait en une seule fois. Madame White raconte que 7 fois, Marie-Madeleine entendit l'expulsion des démons qui contrôlaient son cœur et son esprit. C'est dans Jésus-Christ, à la page 568. Alors, 7 démons, est-ce qu'on peut jeter un œil sur quel était ce 7e démon? Alors, voici la voix de l'ennemi qui se présente à Christ. Tu ne peux pas sauver tout le monde, cette femme m'appartient. Je la revendique. Elle est venue sur mon terrain, la prostitution, donc elle m'appartient. Tu n'as plus aucun droit sur cette femme. Va sauver qui tu veux, va guérir qui tu veux, mais celle-là, elle est à moi. C'en est fait pour elle. Tu te trompes en priant encore pour elle. Mais une 7e fois, le Christ a continué de prier pour arracher cette femme aux démons. On peut suggérer que très probablement, ce 7e démon, c'est un petit peu moi, je ne m'arrange pas avec la vérité, mais j'essaie de comprendre tous ces démons, quel pouvait être un de ces 7 démons, voire le 7e. Je pense que ça pouvait être l'amertume que cette femme a conservée pendant des années envers l'homme qui a ruiné sa vie, mais qui n'est autre que Simon. Simon a fait de cette femme une épave humaine. Et Simon a bâti toute sa carrière sur le mal qu'il a fait sur cette femme.
Marie fut pleinement délivrée de ce sentiment de haine qu'elle avait envers son violeur. Et oui, Simon a bien violé cette femme qui était en plus de sa famille. Mais Marie a entendu Jésus passer des nuits à prier pour elle. Sa conversion, il faut le dire, ce n'est pas un programme, ce n'est pas une campagne d'évangélisation qui a changé le cœur de Marie-Madeleine, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Tout ce qu'elle a fait, c'est d'apprécier ce qu'elle a vu en Jésus-Christ. Ça a été suffisant pour qu'elle fasse véritablement un 360 complet dans sa vie. Complet. Une appréciation du cœur de ce que Christ a fait pour elle. C'est ça qui nous manque. Et moi le premier. Nous savons apprécier de bons petits plats, n'est-ce pas? Vous savez, moi, quand j'ai grandi en Guadeloupe, il y a un truc que je faisais à la sortie de l'école. Je filais direct à la boulangerie pour m'acheter des sucres à coco. Et en plus, celui-là, il était particulier. Une tête rose. Donc, je disais sucre à coco à tête rose. Et puis, moi, j'ai grandi avec les chachas. Je ne sais pas si vous êtes de ma génération, mais j'ai grandi avec chacha. Alors, je savais toujours à la fin de l'école, avant de rentrer chez moi, et que mon père, qui était professeur, me dise « Est-ce que tu as bien travaillé ?» Je savais très bien apprécier un chacha avec un bon sucre à coco à tête rose. Voilà, quand j'avais ça, ma journée était bien finie. Alors, nous savons apprécier les choses, n'est-ce pas? Apprécier un bon colombo végétarien, par exemple. Hein? Il ne faut pas oublier la réforme sanitaire. Hein? Donc, on sait apprécier les choses. Elle, cette femme, elle a su apprécier ce que Christ avait fait pour elle. Et ça a suffi à ce qu'elle se présente dans une soirée uniquement composée d'hommes. Or, il était interdit aux femmes de se trouver en présence des hommes. C'était une interdiction, mais terrible, puisque la femme n'était absolument pas considérée. Elle a bravé cette interdiction. Ça n'a pas été un problème pour elle. La Bible nous parle d'aucune autre personne qui a souffert les tourments de 7 démons et qui s'est sentie abandonnée, excepté évidemment notre Christ, notre Sauveur à la croix, quand il a déclaré, et nous reviendrons très bientôt cette semaine, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Nous reviendrons sur ce verbe et dans cette circonstance, dans sa condition de perdu, aussi loin qu'il est humainement possible, Marie avait plongé dans les profondeurs de l'horreur que devront affronter finalement ceux qui choisissent quoi? De souffrir de la seconde mort avec Satan. Et oui, car il est bien question de seconde mort dans ce que cette femme éprouvait avant que le Christ n'agisse pour elle. Marie a voulu dire merci d'une façon très particulière. Elle a voulu le dire ouvertement devant des hommes qui la détestaient, qui auraient pu la lapider sur le champ sans aucun problème. Il ne fallait même pas qu'un homme effleure une femme. Même pas la regarder. Les pharisiens étaient terribles avec les femmes. Mais Marie a voulu dire merci. Mais comment faire? Comment faire? Elle avait tout contre elle. Tout contre elle. Les Romains la détestaient, les Juifs la détestaient, sa propre famille la détestait, Simon la détestait. Et en plus, il fallait que les femmes restent silencieuses en public. Vous le saviez, c'était la règle. Le problème, c'est qu'elle s'est dit, mais si mon sauveur doit mourir, il faut au moins que je puisse être là juste avant et pouvoir oindre son corps de cette huile précieuse. 3 des évangiles font ressortir que l'huile qu'elle a trouvée était très coûteuse. Alors, on a toujours, encore une fois, un expert financier, Judas, n'est-ce pas? Le trésorier, évidemment, qui a évalué, on a des textes Matthieu 20, versets 1 à 2, qui évaluait à plus de 300 deniers, l'équivalent d'une année de salaire pour quelques minutes. Mais soit c'est une folle, cette femme, soit elle a tout compris de l'Évangile. Alors je ne suis pas en train de dire allez dépenser tout l'argent de Siloé
au nom de cette histoire. Mais il faut qu'on remette un peu nos cadrans, n'est-ce pas? Quand il s'agit d'évangile et de Jésus-Christ, écoutez, les cœurs doivent déborder. Les cœurs doivent déborder. Et si ça doit entraîner aussi de l'argent, eh bien, il faut que ça coule, il faut que ça y aille. Parce que, franchement, une année de salaire pour quelques minutes sur la tête et sur les pieds. Tous les autres ont trouvé ça complètement hallucinant, scandaleux, scandaleux. Qui était Simon? C'est là qu'intervient son oncle. Sa conscience ne pouvait ne pas être oppressé par sa culpabilité. Il avait ruiné la vie de cette femme. En un sens, son sang était sur ses mains. Violeur, violeur. La culpabilité, vous le savez, entraîne une personne dans des nuits parfois sans sommeil, n'est-ce pas? Et dans des jours d'anxiété. Et il n'y a aucun moyen d'apaiser la culpabilité, très souvent. Il pouvait être un grand homme dans son poste, n'est-ce pas? Pharisien. Il pouvait être un grand homme tout souriant et triomphant le jour avec ses camarades, mais la nuit, il était seul dans sa chambre et dans son lit à ruminer sa culpabilité, seul avec les ténèbres. Il arrive fréquemment que lorsqu'une personne, encore une fois, porte une culpabilité non résolue dans sa vie, le plus faible de ses organes succombe à la maladie. Dans le cas de Simon, vous la connaissez, sa maladie. Là, la lèpre. Ce qui voulait dire qu'il devait à présent partir de chez lui, quitter la ville. Les lépreux étaient chassés de Jérusalem. Il aurait été plus qu'humain s'il n'avait pas imaginé qu'une divinité sévère le rétribuait pour la manière dont il avait traité Marie. Simon était un pharisien dont les yeux n'avaient jamais été remplis de larmes. Un cœur sec, un cœur dur, un cœur froid, exactement le cœur que nous avons chanté, mon épouse et moi, et que l'amour doit terrasser. Seul l'amour agapé changera ce cœur-là. Son cœur était froid, il n'avait jamais pleuré, cet homme-là. Il ne pouvait pas faire ce que Marie avait fait quand elle tomba sur ses genoux avec les larmes devant son Sauveur. Simon était un homme parmi tant d'autres, pas de sentimentalisme pour lui, enseigné dès l'enfance à réprimer les impulsions naturelles de l'humanité. Il est devenu froid de cœur. En fin de compte, Simon était captif de la froideur de son cœur. Et il était le plus strict des dévots chez les pharisiens. Simon décida de préparer un banquet, n'est-ce pas, pour Jésus et ses disciples. Le texte est dans Jean 12, versets 1 à 9. Alors ceci demanda sans aucun doute du courage de la part de Simon. Ouais, quand même. Pourquoi? Parce que c'était quelques jours avant la crucifixion et le sentiment pharisien dans la ville était fortement anti-Jésus. Fortement anti-Jésus. Et ses copains apprennent que lui invite Jésus chez lui. Pourquoi a-t-il invité Jésus? Pour se faire mousser? Moi, je pense que oui. Je suis partisan qu'il a voulu se faire mousser auprès de ses camarades pharisiens. Et puis en discutant avec d'autres théologiens ou des pasteurs, eux pensent que c'était pour remercier publiquement le Christ de l'avoir guéri de la lèpre. Peut-être que les deux sont acceptables. Quand Marie-Madeleine a appris cela, que le Christ allait chez Simon à Béthanie, elle pensa à une meilleure idée que de gâcher l'onction sur le corps mort du Sauveur. Pourquoi ne pas le faire de son vivant? Pourquoi attendre qu'il meure à Golgotha? Allons le voir. Et saisissant son précieux vase d'albâtre, elle alla dans ce banquet, elle ouvrit la porte, elle entra, que des hommes. Trouvant Jésus, elle se tint là où il s'inclina. Toute cette reconnaissance latente pour l'avoir sauvé de l'enfer éclata en un torrent de larmes non préméditées alors qu'elle s'agenouilla devant Jésus-Christ. Cette femme a trouvé à ce moment-là, ce soir-là, dans cette ville, dans cette pièce, la seule personne au monde qu'il aimait. Et pas que pour coucher avec. La seule personne, elle a vu dans les yeux du Christ,
à ce moment-là, la seule personne qui avait de la considération pour elle. Et vous savez ce que c'est que d'avoir, quand on ressent de la considération, c'est très important parfois. Et elle alla direct voir cette personne-là, comme si elle avait des œillères et qu'elle ne les voyait pas, les autres hommes. Et elle alla faire ce que vous savez. Trouvant Jésus, elle se tint là, elle s'inclina à toute cette reconnaissance. Jésus était souvent fatigué en fin de journée, vous le savez. Il aurait pu dire à Simon, « Écoute Simon, tu m'invites, je te remercie, mais ce sera pour un autre soir. Qui n'est jamais fatigué de sa journée ici? Qui n'est jamais fatigué ?» Ce fut le cas du Christ. Le Christ accepta quand même, évidemment, cette invitation. Jésus avait de l'amour agapé pour Simon. Eh bien oui. Un violeur, un méchant, un dur de cœur, Dieu l'aimait profondément. N'est-ce pas? Et si le cas de Marie était difficile à résoudre avec ses prières, 7 fois, 7 démons, le cas de Simon aussi, c'était compliqué parce que Simon, lui, il avait un 8e démon. Si je peux m'exprimer ainsi, comprenez ma pensée, n'est-ce pas? Mais son âme était enfermée, barricadée par un orgueil que l'Apocalypse décrit comme un mur de résistance. La maladie de cœur, chers amis, écoutez-moi bien, la maladie du cœur la plus désespérée que son Église ait jamais connue, c'est laquelle cette maladie? La tiédeur de Laodicée. On peut faire ce parallèle. On peut être autorisé à faire ce parallèle, le cœur dur de Simon, orgueilleux de Simon avec l'église de Laodicée. Retranché dans ce même état de riche que je suis, Simon, j'ai des biens, je suis reconnu, je n'ai besoin de rien. Regardez, ma carrière est là, mes amis sont là, je suis honoré de la présence du Messia, ce Jésus-Christ, n'est-ce pas? Retranché dans cet état d'esprit qui semble imprégner la dernière des 7 églises d'Apocalypse 2 et 3, Simon était presque insensible à l'influence adoucissante du Saint-Esprit. Cette dureté de cœur, c'est l'état de perdition la plus difficile pour Dieu quand il est face à son peuple qui professe l'aimer. Simon était presque inatteignable, comme la prophétie dit de l'ange à l'église de Laodicée. Il n'y a presque rien qui puisse toucher encore de tel cœur. Le Saint-Esprit illumina l'esprit de Jésus avec une histoire qui pouvait sauver Simon de lui-même et nous sauver également si on en saisit le point. C'était une réponse aux rêveries d'autosatisfaction de cet homme. Simon était assurément suffisamment intelligent pour voir immédiatement là où Jésus voulait l'emmener. Mais Jésus aurait pu le laisser se tirer d'affaire? Non. Le Sauveur a choisi d'enfoncer l'épine plus profondément. Chaque personne entendit chaque mot, puis Jésus prononce la phrase que Simon avait désespérément besoin d'entendre et que le peuple tiède de Dieu meurt d'entendre aujourd'hui s'ils ne veulent pas, vous et moi, demeurer tièdes encore pour des dizaines et des dizaines d'années. C'est pourquoi je te le dis, ces péchés qui sont grands en grand nombre, lui ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé, mais celui à qui on pardonne peu aime peu. Quelle phrase, versets 40 et 47. Quelle phrase, quelle phrase. Il y a quelque chose de profond ici sur le fait d'apprendre le devoir le plus important que nous avons besoin d'apprendre. Qu'est-ce que nous avons besoin d'apprendre le plus profondément aujourd'hui jusqu'à la tombe? C'est encore des choses sur le sabbat, sur la réforme sanitaire, sur des doctrines. La chose que nous avons besoin d'apprendre, vous et moi, c'est comment aimer Dieu. On n'en sortira jamais. Comment aimer
Dieu. C'est la chose dont nous avons le plus besoin d'apprendre. Qu'est-ce que la foi ? Qu'est-ce que la foi ? Puisque je vous ai dit hier que le diable, c'est ça qui l'intéresse, notre foi. Pour énoncer cette définition, simplement la foi, c'est l'appréciation par le cœur de l'amour agapé qui a conduit le Fils de Dieu à mourir sur la croix. On en connaît tous des définitions sur la foi. Et si vous aviez à présenter une définition sur la foi pour quelqu'un qui arriverait demain, écoutez, mais parlez de cette appréciation de cœur. C'est ça, au fond, la définition de la foi. Appréciation par le cœur de l'amour agapé de Dieu qui a conduit le Fils, son propre Fils, à mourir sur la croix pour nous. Cette foi est ce que Marie avait. Elle a senti, elle a apprécié. Pourquoi nous apprécions moins ? Ce qui la motiva ensuite, après, c'était pas la peur de l'enfer chez cette femme. C'était pas le fait de vouloir d'être sauvé. Non, c'était pas ça. Ni l'espoir d'une récompense, ni l'amour pour aller au ciel, ni quoi que ce soit. Pas du tout. C'était une appréciation entièrement non égocentrique. Non égocentrique. Je le répète, elle n'a pas fait ça pour aller au ciel. Elle n'a pas fait ça pour être sauvée. Elle n'a pas fait ça pour être reconnue des autres. Non, non, c'était pas ça qu'elle avait dans le cœur. Marie-Madeleine, pas du tout. Et Marie-Madeleine, je pense que quand on la reverra, il y a au moins un verset qui va matcher. C'est Éphésiens 3, versets 18 à 19. Je pense qu'il est peut-être, voilà. C'est ça l'amour non égocentrique, la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur et la connaissance de l'amour agapé de Christ qui surpasse toute connaissance. J'ai beau avoir un cerveau rempli de tout ce que vous voulez, si je n'ai pas, et on l'a vu dans 1 Corinthiens 13 hier, si je n'ai pas cet amour agapé, ça ne sert à rien toute cette connaissance. Tout l'argent que je pourrais donner à Adra, à la Malf, à qui vous voulez, à tous les secours populaires, catholiques, ça sert à rien, ça sert à rien, ça dépasse pas le plafond. Éphésiens 3, versets 18 à 19. Quel texte, largeur, longueur. L'acte de Marie a une grande signification. C'est pour ça que je m'attarde ce soir là-dessus. Il ne faut pas prendre le train en marche, il faut le prendre à la gare de départ. Cet acte-là, il a une grande signification. Son acte se singularise dans l'histoire comme le plus beau, l'œuvre la plus touchante jamais accomplie par un pécheur repentant. Oui, parce qu'il y a encore autre chose que j'entends de bizarroïde. J'entends partout dire que nous sommes des pécheurs. Sans blague. J'ai peur quand j'entends cette phrase. Vous allez me dire, mais oh frère, nous restons des pécheurs. Mais écoutez, Satan apprécie énormément quand un adventiste dit comme ça tout le temps du haut de la chair ou à une réunion, nous sommes des pécheurs, nous sommes des pécheurs. Mais il jubile parce qu'il se présente devant le Christ et dit, mais regarde, après tout ce que tu as fait pour eux, regarde. Alors s'il vous plaît, vous faites ce que vous voulez, mais moi je rajoute toujours, je suis un pécheur repentant. Alors ça par contre, le diable n'aime pas du tout cet adjectif-là. Alors là, ça y est, c'est mort. Mais continuez de dire que vous êtes des pécheurs, vous allez voir. Mais pécheurs repentants, ça va. Et elle s'est sentie, oui, pécheresse, prostituée, quand même, il ne faut pas abuser, hyper pécheresse, mais repentante. Et ça, le Christ a senti dans son cœur que ce n'était plus la même femme qui venait la voir. Certes, nous n'avons plus l'histoire de Marie-Madeleine après, mais je peux franchement penser à mon niveau qu'elle n'est pas retournée avec les Romains pour faire de la prostitution. Ce n'était pas possible. Avec ce qui s'est passé à Béthanie, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas continuer à être la même personne. Oui, l'acte de Marie a une grande signification pour moi. C'est pour ça que j'aime beaucoup parler de cela. Et son geste était étroitement associé. Il est étroitement associé à cette grande controverse entre Christ et Satan. Entre Christ et Satan.
car il était une preuve bienvenue pour Jésus-Christ à ce moment-là, une preuve très bienvenue pour Jésus à ce moment-là, et l'univers qui regardait ce qui se passait à ce soir-là à Béthanie, n'est-ce pas? Et cette femme a fait quelque chose qui a planté Satan. Dans toutes les revendications du diable, elle seule, dans son état de femme, elle a planté Satan, c'est-à-dire qu'elle lui a bouclé le bec. Il n'avait plus rien à dire. Pourquoi? Parce que l'humanité est réellement capable d'éprouver une reconnaissance venant du cœur pour le sacrifice que Jésus-Christ a accompli. C'est ça la fin des temps. Nous sommes les champions du monde de la prophétie, toute catégorie, n'est-ce pas? Nous savons très bien ce qui va se passer, hein? Chute des étoiles, ébranlement de la terre, du feu, des machins. Ça, c'est facile pour nous. C'est très confortable pour les adventistes de parler de cette façon de la fin du monde. Mais je vous garantis qu'il y a une autre fin du monde. Et celle-là, on n'ose pas en parler. C'est celle qui va se passer dans mon cœur. Alors, quand Jésus au ciel doit se dire, mais ils sont costauds, hein? La dernière église là, dont ils font partie, ils savent très bien parler de l'Apocalypse, des événements extérieurs. Mais ce qui intéresse Dieu, c'est l'Apocalypse dans ton cœur et dans mon cœur. C'est là que ça intéresse le Christ, parce qu'il sait très bien ce qui va se passer dans le monde. Mais l'Apocalypse se joue dans mon cœur. Et il va falloir, comme Marie-Madeleine, prouver à l'autre, à l'ennemi de nos âmes, que nous sommes tout à fait capables de refléter le caractère agapé du Christ dans ce grand conflit. C'est ça, nous sommes attendus avec beaucoup d'amour par le Christ pour ça. Et Marie, elle a fait ça. Marie ne possédait aucune justice en elle-même, aucune justice, mais la justice de son Sauveur lui a été imputée pour devenir à présent un élément de son caractère. Elle a accueilli le pardon du Christ. Elle a tout accueilli de Jésus-Christ ce soir-là. Tout pleinement. Tout pleinement, elle voulait le Christ. Et ça a trouvé un foyer dans son cœur. Elle a été pardonnée, réconciliée, réhabilitée. Tout ce que vous voulez s'est passé ce soir-là, dans cette rencontre ultime, majeure. Et ça, quand c'est reçu dans le cœur, vous n'avez qu'une seule chose, c'est agir après. Et c'est là qu'on peut parler d'obéissance, mais d'obéissance de cœur. Mais quand nous parlons d'obéissance, mes frères, mes sœurs, mes amis, comment on parle d'obéissance aux gens? Obéis, 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 obéis. Moi, mon père ne m'a parlé que de ça. Avant même de me faire découvrir l'amour de Dieu, il fallait obéir aux 10 commandements. Voilà. J'ai beaucoup de respect pour mon père. Il a vraiment fondé ma foi avec mon frère et je ne lui en veux pas. Pas du tout. Pas du tout. Je ne l'en veux absolument pas. Mais moi, ce n'est pas ce que j'ai reproduit avec mes enfants. On fait d'abord découvrir l'amour et ensuite on parle du reste. D'ailleurs, Madame White ne s'est pas trompée parce qu'avant qu'elle meure en août 1915 dans sa chambre, eh bien, les derniers mots de Madame White, si j'ai le temps dans cette quinzaine, je vous lirai une lettre merveilleuse qu'elle a. Enfin, c'était son mari qui était en train de mourir. Là, c'est les gens qui ont noté ce qui s'est passé juste avant sa mort. Ces derniers mots ont été, encore une fois, l'amour de Christ. Toute sa vie a été dirigée par ça. Elle aurait pu ressortir à parler d'obéissance, de sanctuaire, et moi j'y crois. Je crois au sanctuaire céleste. Je crois à tout ce que ma dénomination a su tirer de la Bible. Mais ces derniers mots à Madame White, ce n'était pas tout ça. C'était l'amour de Christ qu'il avait dirigé toute sa vie. Et là, Marie, c'est pareil, elle va agir. Elle n'a pas de problème avec l'obéissance, entre guillemets. Non, l'obéissance, on devrait dire que c'est une affaire de cœur, nous les adventistes.
avant tout une affaire de cœur plutôt qu'une affaire intellectuelle. Quand vous aimez quelque chose, vous le faites tout naturellement. Si vous n'aimez pas, si vous n'êtes pas attiré, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Et maintenant, plaçons-nous du côté du Christ. Imaginez à quel point l'acte de Marie a réjoui son cœur. Parce qu'après, c'est la crucifixion qui l'attendait. Dans ces heures les plus ténébreuses, quand il fut suspendu à la croix, aucun ange du ciel n'aurait pu lui apporter le réconfort que le souvenir de son sacrifice rempli de larmes, c'est-à-dire sa rencontre avec Marie-Madeleine. Au fond, Marie a été incapable ce soir-là de défendre son action. Je vous ai dit tout à l'heure, soit c'était une folle dingue, soit c'était une femme merveilleuse, et c'était une femme absolument merveilleuse de foi. Elle n'a pas été capable de se défendre face à tous ces hommes, n'est-ce pas? Et remarquez qui vient à son secours? Jésus-Christ de Nazareth. Vous comprenez que le cœur du Christ, c'est le cœur d'une femme. Tellement nous les hommes, nous sommes orgueilleux et durs. Et je le dis sans faire de féminisme ou quoi que ce soit. Nous avons un cœur dur. Et les sœurs, les femmes n'ont pas ce cœur-là. Le cœur d'une mère, ce n'est pas le cœur d'un père. Je suis désolé de le dire parce que c'est le Christ qui est venu au secours de cette femme. Il a dû s'avancer, il est venu à son secours, il a pris sa défense et il a transformé cet incident majeur, pour toutes les raisons que je vous ai dit tout à l'heure, en une leçon sur la croix. Il a donné une leçon aux autres sur la croix qui allait arriver. En fait, en considérant ce qu'il a dit, le Christ, il semble qu'une appréciation sympathique de l'acte profondément touchant de Marie est nécessaire si on veut comprendre l'Évangile. Il appela ses disciples de tous les âges à la plus grande estime de son acte. Et voici ce qu'il a dit. Dans tous les endroits du monde, y compris à Siloé ce soir, où cet évangile sera prêché, il faut que l'on raconte cette histoire. Nous y sommes, car la Martinique est un endroit du monde, évidemment. Et pourtant, Marie a fait quelque chose qui, selon toute apparence humaine, est irrationnel. Je l'ai dit, peu économique, 300 deniers, un truc de fou, 1 an de salaire. Et cette somme aurait été, d'ailleurs, sans faire de calcul mathématique, peut-être, on aurait pu nourrir, 5000 hommes, comme par hasard. 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. C'est l'estimation, d'ailleurs, de Philippe. Voilà, ça aurait pu aider de nombreuses familles pauvres, ici, en Martinique ou ailleurs. Pourquoi Jésus n'a-t-il pas été en faveur de cette plainte des hommes qui étaient là? Pourquoi? Écoutez-moi bien. Nous pourrions dire à Dieu ce soir, vu d'ici, Seigneur, n'aurait-il pas été un acte de dévotion plus sobre et pratique, sobre et pratique, pour elle, Marie-Madeleine, d'utiliser quelques gouttes, 2-3 gouttes, voilà, pour oindre ta tête et puis de vendre le reste à un fonds de solidarité, un fonds de charité. Oh là là, charité. Pourquoi prendre sa défense comme ça, Jésus, de façon si absolue? Rends-toi compte, toute cette misère, toi-même tu la vois, tu guéris les pauvres et les malheureux. Franchement, est-ce que c'est raisonnable? On pourrait peut-être même remercier Dieu que de tels fanatiques comme Marie ne sont pas en majorité dans l'Église. Ouh là là, est-ce que le trésorier de Siloé ou de Bethel est là? Peut-être qu'il serait d'accord avec moi. Il ne faudra pas qu'il y ait quand même trop de Marie sur la planète Terre. Il y aurait peut-être des messages de la conférence générale pour nous dire attention, attention, vous dépensez beaucoup trop d'argent. C'est embarrassant, cette extravagance, cette insouciance, tout cet argent. Soyons raisonnables quand même, soyons raisonnables. Quoi d'autre encore? Jésus lui-même aurait pu dire quelque chose de sympathique, de gentil, louant tendrement la chaleur de son affection à Marie, tout en déplorant gentiment, avec du tact, comme on connaît de Jésus-Christ, avec du tact. Il aurait pu dire, écoute, oui, enfin, t'aurais pu, je comprends, mais pourquoi tout cet argent?
Voilà, il aurait pu même encourager à ne pas tout donner comme argent, non. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? La phrase qui tue. Laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Vous vous rendez compte ça? Mettez-vous dans la peau de Jésus dans cette soirée. Tout va contre cette femme, tout. C'est la rencontre de sa vie. Elle se fait critiquer, moquer, injurier devant tout le monde. Personne ne prend sa défense. Seul Jésus-Christ qui va se faire clouer sur le bois a un cœur complètement touché. Son cœur est touché au Christ. Nous avons fait un Christ robotique, nous les chrétiens. Quelqu'un qui vient comme ça, tac, tac, je viens sauver l'humanité, boum, ça dure 3 ans et demi, tac, tac, c'est bon. C'est bon, allez hop, je meurs sur la croix, je ressuscite, je remonte au ciel et je vous attends. Ce soir-là, son cœur est touché, son cœur pleure au Christ. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Il rajoute, elle a accompli une bonne action en ma faveur. Une bonne action. Jésus était tenu de défendre sa croix. C'est ça, cette histoire de Béthanie, c'est sa croix. Il a défendu sa croix devant tous ceux qui avaient le cœur dur. Le mobile de Marie, encore une fois, je tiens à terminer là-dessus, n'était pas motivé par l'espoir d'une récompense, ou même le désir d'être félicité par ces gens-là. Ce n'était pas possible, non. Au contraire, elle a voulu passer inaperçue. C'était un peu compliqué, vous l'avouerez, n'est-ce pas? Mais on a vu que sa foi a agi par amour. C'était le seul principe qui la guidait. Mais c'est ça que le Christ attend en 2025. Je sais que nous attendons sa venue. Partout dans les églises que je visite, c'est marqué « Jésus revient bientôt ». Mon père a cru en Guadeloupe jusqu'à sa mort que le Christ reviendrait. Et des gens avant lui ont cru que le Christ reviendrait. Et des gens après lui croient encore que le Christ reviendra. Alors je ne vais pas me faire l'avocat du diable, mais Jésus n'est toujours pas revenu. Il y a quand même un problème. C'est quoi? Il faut qu'il y ait davantage de gens sauvés, mais moi je vous annonce qu'il y aura davantage de gens perdus. On le sait très bien dans l'église adventiste, il y a autant de gens qui rentrent qui sortent. Alors c'est quoi? C'est un calcul mathématique de Jésus-Christ. Il attend qu'il y ait beaucoup de gens qui rentrent, mais on lui dit qu'il y a des gens qui sortent. Alors c'est quoi? C'est une question de nombre? Mais évidemment, Jésus, ce n'est pas un épicier. Ce n'est pas un épicier. On le sait très bien que tout le monde ne sera pas sauvé, tout le monde n'ira pas au ciel. Alors je me dis, mais qu'est-ce que tu attends? Je le sais ce qu'il attend. Il attend des cœurs qu'il aime. Il ne reviendra pas avant. Je ne veux pas vous casser la soirée, mais dans l'état où on est, moi je suis Jésus, je ne reviens pas. À commencer par moi déjà. Ben non. Ben non. J'entends toujours, est-ce que vous êtes prêts, vous êtes prêts, vous êtes prêts. Jamais est-ce que tu aimes, est-ce que tu aimes, est-ce que tu aimes. Il faut toujours être prêt. On ne parle même plus du cœur maintenant. Il faut être prêt. Bien dans sa tête, bien dans ses doctrines, il faut être prêt. On range tout, hein. Mais jamais, faites ton caractère, frère. Qu'est-ce qu'il a changé, hein? Tu étais colérique, maintenant tu es tout doux. Tu étais méchant, maintenant tu es vraiment doux. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu buvais, tu ne bois plus. Tu fumais, tu ne fumes plus. Tu te droguais, c'est terminé. Tu mangeais n'importe comment, n'importe quoi, c'est terminé. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? C'est Weight Watcher, comme j'aime, c'est quoi? C'est un produit, c'est un truc sur Internet qui... Non. Le Christ attend une épouse qu'il aime, comme l'acte de Marie. Désolé de vous le dire, cet acte brille de 1000 feux. Il continue de rappeler beaucoup de souvenirs à Jésus-Christ. Beaucoup de souvenirs. Et moi, le Christ qui pleure, ça m'émeut, ça me touche. Jésus qui pleure, ça me touche. Alors, si nous prenons conscience que nos cœurs sont mondains et froids, si aucune larme de reconnaissance ne coule de nos yeux, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Je terminerai en vous disant que aucune allusion biblique révèle que l'œuvre de ce sacrifice en faveur de l'âme de Simon
fut vain. Oui, son cœur a été touché aussi à ce Simon le pharisien. On l'espère, on l'espère. On dit qu'il est devenu un converti, un disciple converti de Jésus. Et avant que Jésus ne meure, il vit Simon converti, une prophétie de Laodicée convertie, une prophétie de Laodicée qui n'est plus tiède, Laodicée qui n'est plus tiède. Alors, il faut s'accrocher par la foi à cette vérité. Il y a de l'espoir pour l'Église. Il y a de l'espoir pour chacun d'entre nous. L'Église sera guérie. L'Église sera guérie. Mais qu'est-ce que c'est long, qu'est-ce que c'est long pour le ciel. Amen. On va prier. Vous voulez bien? On va se lever. Ô Seigneur, Seigneur, Seigneur. Tu connais le cœur de chacun d'entre nous. J'ai raconté cette histoire que tu as vécue, que moi je n'ai pas vécue car je n'étais pas à cette époque-là. Je n'étais pas venu à l'existence. J'espère ne pas avoir dit trop de bêtises sur cette rencontre qui a touché ton cœur, qui a bouleversé ton cœur avant d'être crucifié sur cette croix. Tu es venu au secours de cette femme. Tu as guéri cette femme. Elle s'est sentie aimée. Elle s'est sentie pousser des ailes pour ensuite probablement aller parler de toi. Mais quelle expérience! Quelle expérience dans la vie de cette femme! Quelle expérience de foi! Ô Seigneur, si nous avions autant d'expériences de foi à raconter quand nous serons au ciel, alors là, ce sera merveilleux. Pourquoi nous n'avons pas autant d'expériences de foi? Nous avons du mal à apprécier ce que tu as fait. Il y a une forme de lassitude, Seigneur, une forme d'habitude, de ronronnement. Le temps s'écoule, les choses empirent, et tu n'es toujours pas revenu. Toujours pas. Nous enterrons nos proches, nos cheveux blanchissent, et tu n'es toujours pas revenu. Je viens de terminer ce message, Seigneur, en disant qu'il y a de l'espoir, que ton Église sera guérie. Elle sera guérie si elle reçoit pleinement tout de toi. Et si elle croit et veut vivre ce qu'a vécu Marie-Madeleine, c'est-à-dire un amour agapé, débordant, sans intérêt, sans calcul, sans vouloir être sauvée, sans arrière-pensée, sans espoir de quoi que ce soit. Ça, c'est de l'amour pur et dur. Et c'est ça qui t'a fait pleurer. J'en suis sûr, dans ton cœur. Seigneur, mets cet amour-là dans mon cœur, dans le cœur de mes frères et de mes sœurs, pour que quand tu reviendras, tu sois sûr de ton épouse pour l'éternité. Je t'ai prié. Amen.